parfait comme avant. Les rêves avec Élie et Papillon. Puis il y en a qui rêvent d'avoir une voiture luxueuse. Puis on s'en parlait avec Sylvain Raymond, qui est chroniqueur automobile et qui est directeur du contenu et du développement du Guide de l'auto. On disait, ça fait 52 ans que le Guide de l'auto existe. C'est fou. Moi, je sais, pour avoir un papa qui trippe voiture puis un chum qui trippe moteur, que c'est une bible. Et à chaque année, les messieurs se garagent dans les magasins pour acheter ce guide-là. Je disais les rêves parce que souvent, on s'en parlait, les gens vont commencer avec la section luxueuse pour regarder qu'est-ce qu'on peut pas se payer. Oui, souvent ça, le Guide de l'auto, les gens ils nous regardent ou ils nous achètent pour deux choses, soit s'acheter une voiture, mais surtout pour rêver. Puis les guides de l'auto, il est rempli de voitures et de VUS aussi maintenant qui vous permettent de rêver, vous de projeter dans un monde de luxe et de puissance. Et là, il y a la section luxueuse, mais je pense que la section que les gens aiment aller regarder, c'est la section qui concerne leur voiture. Parce qu'on aime ça comparer un peu notre voiture, à savoir si elle était bien cotée. Et par rapport à ces meilleurs achats-là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, M. Raymond? Oui, bien, comme vous le mentionnez, en fait, les gens nous approchent, souvent, exemple, au Salon de l'Auto de Montréal, à notre kiosque, puis on perçoit qu'ils nous posent des questions sur un véhicule en particulier, et là, on comprend et on devine que c'est leur véhicule, donc on est toujours prudent en répondant, puis finalement, ils nous annoncent que c'est leur véhicule. Ou qu'ils vont l'acheter prochainement. Ils vont l'acheter, exactement, et là, ils nous annoncent qu'ils ont été déçus de voir la cote du Guide de l'auto, mais ça, c'est toujours bien drôle, ça fait partie du jeu, comme on dit. Mais oui, en fait, le Guide de l'auto, c'est l'évaluation de chacun des véhicules. Ce qui fait également la force du livre, c'est sa section des meilleurs achats. Donc, dans chacune des catégories, on en a maintenant 26. On dévoile notre podium, donc les 3 meilleurs véhicules. En fait, chaque véhicule dans le Guide de l'auto est analysé. Il y a sa cote du Guide de l'auto basée sur plusieurs facteurs, dont la fiabilité, la sécurité, sa consommation. Il y a des notes qui sont attribuées par les journalistes. C'est l'appréciation générale, l'agrément de conduite et aussi tout ce qui est maintenant connectivité et système média. Et donc, dans une catégorie, les véhicules qui, à terme, reçoivent les plus hautes notes, composent notre palmarès des meilleurs achats. Sur notre site web, c'est également la section qui, semaine après semaine, est la plus consultée. J'imagine. Les gens veulent voir, ils sont inondés d'informations, donc ils veulent voir, ils veulent se réconforter dans leur achat et voir ce que nous, on recommande. Mais comme on le dit aux gens, parfois, le meilleur véhicule pour vous est peut-être pas le premier ou le deuxième, parce que vous avez un besoin spécifique. Si pour vous, par exemple, la fiabilité devient extrêmement importante au-delà de l'agrément de conduite, peut-être qu'un modèle qui est classé 4e ou 5e va peut-être mieux vous convenir. On dit souvent chez les VUS compacts, c'est le segment le plus compétitif et le plus populaire actuellement. Ah oui. Exemple, un véhicule comme le Mitsubishi Outlander n'est pas très bien classé, mais par contre, c'est un des seuls modèles qui se fait encore avec un moteur V6 et qui est doté de bonnes capacités de remorquage et il a une excellente garantie. Donc, pour certains besoins, certaines occasions, tel véhicule va être plus intéressant pour vous. C'est souvent du cas par cas également. Si on voulait nommer 2 ou 3 marques là, par rapport justement peut-être aux meilleurs achats, pour 2018, ça serait quoi? Je vous dirais que dans les véhicules un peu de masse, un peu les véhicules de Monsieur Tout-le-Monde, les Japonais sont encore bien présents, que ce soit Mazda, Honda. Toyota également fait toujours bonne fiabilité. Dans les modèles de luxe, on a Audi qui fait cette année, en fait, même depuis quelques années, une bonne percée pour plusieurs de ces modèles. Mercedes également qui fait bien. Porsche qui est une marque qui faisait juste des véhicules, des grandes sportives maintenant, se sont lancées dans les VUS, se sont lancées dans les berlines avec la Panamera. Donc, ça, c'est des véhicules qui sont assez dispendieux, mais qui font très bien si on regarde l'ensemble de leurs aptitudes et de leur qualité, si on fait abstraction du prix. Oui, c'est à peu près ça. C'est souvent le seul point négatif de ces belles autos-là. On regarde le prix puis on se dit, peut-être une autre fois. On fait aussi des matchs comparatifs dans le Guide de l'auto. Puis sur le site Internet aussi, c'est super intéressant. Je vous parle du site Internet parce qu'on le disait avec M. Raymond, il y a une panoplie d'informations vraiment pertinentes que vous pouvez retrouver là-dedans si vous êtes à la recherche d'un véhicule. Il y a les meilleurs achats, justement. Il y a la configuration. Si vous voulez acheter, c'est un nouveau dossier. Puis on vous parle également de, justement, si vous voulez trouver un véhicule. Alors, c'est vraiment le fun. Puis vous avez les matchs comparatifs également. Donc ça, c'est assez intéressant parce que
que cette année, vous me disiez, on a tenté de comparer un véhicule sport, un véhicule hybride, puis un VUS compact. Oui, en fait, c'est les matchs comparatifs, c'est typique au guide de l'auto. En fait, c'est pratiquement le guide de l'auto qui les a inventés à l'époque. Donc, cette année, on en a 3. On a un match comparatif de sportives et cette année, on a mis à l'essai une belle brochette de sportives. C'est pas toujours facile au Québec de réunir les super bolides, mais mon collaborateur Mathieu Saint-Pierre a réussi. On a réussi à mettre la main sur une Acura NSX, un véhicule hybride également. On a mis à l'essai une Corvette Grand Sport, une Jaguar F-Type SVR et également une Nissan GT-R. Donc, ce sont 4 icônes de haute performance qu'on a mis une face à l'autre. On a également un match comparatif des VUS compacts. On parlait justement tantôt que ce sont un créneau très, très populaire. On en a mis 11 à l'épreuve, un contre l'autre, avec une brochette d'experts qui les a tous évalués. On a également un match comparatif de véhicules hybrides rechargeables de différentes gammes de prix, incluant un modèle de luxe de chez BMW. Est-ce qu'on s'en va de plus en plus vers le hybride ou c'est encore pas tellement accessible? En fait, on s'en va de plus en plus vers en fait, un véhicule électrifié, que ce soit 100% électrique ou hybride rechargeable. Tous les constructeurs ont annoncé des modèles. Certains constructeurs même, dont Volvo, Mercedes, ont annoncé qu'à terme, chacun de leurs modèles va être disponible, soit avec un moteur à essence, soit en version hybride ou en version électrique. Donc, on peut facilement croire que d'ici 5 ans, beaucoup de modèles vont être offerts. Vous allez pouvoir vous magasiner un véhicule, en fait, et choisir le type de motorisation en fonction de vos besoins. C'est pour vous, le 100% électrique fait l'affaire. Ça va y être. Donc, on se dirige de plus en plus vers ça. Et déjà, cette année, l'offre est assez intéressante. Hyundai est arrivé avec la Ioniq. Chevrolet qui a débarqué avec sa Bolt, avec un modèle qui est doté d'une autonomie de loin supérieure à ce qu'on retrouvait sur le marché. Ben oui, avant, c'était quoi? C'était même pas 2 heures? En fait, avant, on parlait de 150 à 180 km d'autonomie environ, avec un temps de recharge assez long. Maintenant, on a des modèles qui sont tout de même abordables, qui vont au-delà des 350 km d'autonomie. Ah, c'est intéressant. Donc, on a également ajouté beaucoup de bornes de recharge un petit peu. Donc, ça se développe. D'autres constructeurs arrivent avec l'hydrogène. L'hydrogène, c'est un peu comme un véhicule électrique, sauf qu'au lieu d'emmagasiner du courant électrique dans une batterie, c'est un réservoir d'hydrogène. Et via une réaction chimique, produit le courant électrique pour alimenter le moteur électrique. Donc, l'avantage de ça, c'est qu'on pourrait se présenter une station d'hydrogène et en quelques instants remplir le réservoir et obtenir un autre 500-600 km. C'est aussi environnemental que... Bien, c'est là qui est tout le débat. Produire l'hydrogène nécessite plus de courant électrique que d'avoir un véhicule électrique lui-même. Mais par contre, si on produit l'hydrogène à partir d'énergie propre et surtout à partir de surplus, on sait que la nuit... le courant passe, puis on peut pas Hydro-Québec ne peut pas emmagasiner du courant électrique. Donc, l'hydrogène est une solution qui permettrait, à partir d'électricité propre ou de surplus, de fabriquer de l'hydrogène qui serait perdu et d'alimenter des véhicules au lieu que tout le monde se branche au circuit, comme on l'a mentionné. Donc, oui, dans certaines circonstances, surtout pour des gros véhicules, on parle de camionnettes. Ce sont les véhicules les plus vendus au Canada, les grosses camionnettes. Ça serait complexe de les électrifier parce qu'on aurait besoin de beaucoup d'autonomie et de beaucoup de batterie. Ce sont des véhicules qui travaillent fort, donc qui nécessiteraient beaucoup de courant. Donc, de les amener à l'hydrogène, bien, ça permettrait de rapidement faire passer ces véhicules-là à une énergie beaucoup plus propre et de régler des problèmes de coût et surtout d'autonomie. OK. Hey, j'ai une dernière question. En tant que passionné de moteurs et de voitures, ça doit être assez trippant, merci, quand on travaille puis qu'on a la chance d'être au guide de l'auto, à RPM, d'essayer des voitures, de faire des comparatifs, justement. Hey, on va aller se gâter, on va faire 3-4 comparatifs avec des voitures de luxe. Comment qu'on se sent? Le petit gars en dedans, là, il doit tripper fort. C'est certain que je me souviens à mes tout débuts, lorsqu'on prenait les clés d'un modèle moindrement sportif, on n'en dormait pas pendant une semaine. En fait, le guide de l'auto est plus vieux que moi. Donc, moi, j'ai connu, étant petit, aller acheter le livre dans un club vidéo, puis tout de suite, justement, aller voir le véhicule que je possédais. Mais non, on essaie de... Moi, ça fait 15 ans que je suis dans le domaine, donc on essaie quand même de garder nos yeux d'enfant.
Parce que, par contre, contrairement à ce qu'on peut croire, on n'est pas à chaque jour à tester des véhicules. Non, ça, c'est sûr. Mais non, c'est certain qu'on a tendance à plus le voir. Hein, c'est malheureux, l'humain est mal fait. Mais des fois, juste de voir la réaction des gens autour de nous lorsqu'on va quelque part qu'une belle voiture, ça nous redonne un peu ce plaisir-là d'être au volant de plusieurs véhicules. Mais des fois, ce qui nous fait vibrer, c'est pas nécessairement des véhicules de haute performance, mais des fois de se projeter dans le futur lorsqu'on essaie des véhicules hyper technologiques. Maintenant, on parle de véhicules autonomes, d'être assis dans un véhicule qui vous conduit tout seul, c'est spécial. C'est spécial, aussi. Oui. Donc, on a la chance de vivre des choses que les gens vont peut-être voir arriver sur le marché dans le futur. Mais je vous dirais qu'être au volant d'une Ferrari ou d'une Lamborghini, c'est toujours difficile à reproduire comme rêve. Et pour ceux qui ne peuvent pas nécessairement les tester, ces voitures-là, il y a les petits coffrets Icar que vous pouvez toujours donner en cadeau. Hey, je rappelle aux gens qu'on a un site Internet vraiment très intéressant avec le guide de l'auto. C'est guideautoweb.com. Allez voir ça. Si vous êtes fan de voitures, vous le connaissez très certainement. C'est peut-être même dans vos favoris. Mais sinon, si vous magasinez une voiture, guideautoweb.com, il y a vraiment pratiquement, je pense, tous les détails qu'il y a dans le livre. C'est sûr que le livre est intéressant parce qu'on le feuillette puis on peut jouer avec. Sylvain, si je me trompe pas, la copie que vous avez entre les mains, qu'est-ce qu'on fait avec? Je vous l'ai apporté pour que vous puissiez la faire tirer à vos auditeurs. Et c'est une copie 2018 autographiée par tous les auteurs du Guide de l'auto. Donc, ça sera certainement recherché. Oui, je sais que vous allez être nombreux. On va faire ça par texto. 438-500-1033. Vous me textez auto, votre nom et votre municipalité. Je veux vraiment les trois. Donc, auto, votre nom, votre municipalité. Je vous souhaite la meilleure des chances. Nous, on retourne en chanson avec Dumas, Les compteurs à zéro. Sylvain Raymond, merci beaucoup d'être venu nous voir, de nous avoir parlé de ce guide-là qui, je le sais, encore une fois, est un must, un essentiel pour tous les amateurs de voitures, puis même pour ceux qui ne sont pas nécessairement